Hello Booktube, aujourd'hui on se retrouve avec un décor très approximatif puisque je suis en vacances, mais il fallait absolument que je vous parle des dernières lectures que j'ai faites parce que clairement il n'y a que des pépites et il n'y a rien en dessous de 4 étoiles sur 5, donc c'est parti. Le premier livre, c'est mon deuxième préféré de la vidéo et c'est mon deuxième coup de cœur de l'année. Clairement, c'est un 5 étoiles sur 5. Il s'agit de Un destin ancré dans le sang, qui est une de mes meilleures lectures de 2024. Et si on enlève Force Wing, c'est ma meilleure lecture de 2024. Cette romantaisie est incroyable. Donc c'est une romantaisie polaire, donc où on suit une jeune fille donc à travers un monde. C'est très très inspiré de la mythologie nordique, mais mon Dieu, l'autrice, elle a fait un tellement bon boulot, puisque il y a tout en fait sur de la mythologie nordique. Il y a les dieux, il y a le nom des dieux, le nom des personnages, le nom des endroits où ils vont, la mythologie, un petit peu comment ça fonctionne. Et en fait, ce qui fait qu'on a une immersion tellement totale que c'est incroyable. Au niveau de l'histoire d'amour, je pense qu'il n'y a même pas besoin d'en parler. Les personnages sont incroyables. C'est ultra slow burn par contre, c'est très 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 slow burn, mais par contre leur relation elle est torride, rien que déjà comment ils se rencontrent. Donc en fait ils se rencontrent quand le jeune homme sort de l'eau devant une rivière qui est devant chez la demoiselle en fait, et rien que là, rien que leur première rencontre, on sait très bien que ça va être extrêmement torride entre eux. Par contre l'autrice ça nous fait mariner parce que c'est quand même slow burn, hein. C'est clairement incroyable. Il y a révélation sur révélation sur révélation. Je ne peux plus attendre de lire le tome 2. Ce livre est incroyable. Si vraiment je voulais vous en recommander qu'un seul, vraiment qui est presque parfait, sans aucun défaut de cette vidéo, c'est celui-là. Le deuxième livre dont je vais vous parler, il s'agit de House of Marion. Comment dire, c'est un 4 étoiles sur 5, donc ça a été une très bonne lecture, mais j'ai été un petit peu déçue parce qu'en fait, au vu du résumé, je me l'étais placé super haut et je sais pas si c'est le fait de l'avoir attendu longtemps, si en fait, je me suis un peu monté la tête et je pensais clairement que ça allait être un coup de cœur. En fait, c'était une bonne lecture, mais il y a des trucs qui m'ont déçu sur certains aspects, même si bon, ça reste une très bonne lecture, bien sûr, c'est un 4 sur 5. Donc en fait, on va suivre une jeune fille, donc il y a une magie interdite, donc qu'elle doit cacher. Et un jour, donc en fait, elle passe sa vie à essayer de survivre avec sa mère. Et donc en fait, à chaque fois que quelqu'un est un petit peu à deux doigts de découvrir sa magie, en fait, elle déménage avec sa mère. Et un jour, elle n'a pas d'autre choix, donc elle va aller dans une académie qui s'appelle l'Académie Marion, je crois. Et enfin, une académie de magie et en fait qui est divisée en fait en 4 mondes. Et donc elle, c'est la maison des Marion, qui est en fait la directrice de cette maison-là, c'est sa grand-mère. Donc en fait, elle va partir prendre refuge là-bas. Donc elle y va toute seule, elle n'y va pas avec sa mère. D'ailleurs, où est sa mère dans le livre? On le saura pas, peut-être dans le tome 2, mais dans le tome 1, en tout cas, on l'a pas retrouvée à la fin. Et donc du coup, sa grand-mère va lui dire, bah écoute, tu vas rester dans cette école et tu dois rester dans cette école parce que tu dois reprendre en fait mon flambeau, tu es ma successrice. Donc la grand-mère, on ne sait pas trop sur quel pied danser avec elle parce qu'un coup elle a l'air gentille, un coup elle a l'air méchante, mais bon, vous verrez dans le livre si vous lisez, mais faut s'en méfier celle-là. Et donc du coup, donc elle va commencer à développer une bonne magie dans cette école-là, mais elle a toujours sa mauvaise magie. Et en fait, donc elle va se voir attribuer un tuteur. Donc le tuteur, c'est le love interest. Et son tuteur est en fait quelqu'un qui est formé pour tuer toutes les personnes qui sont porteuses de cette fameuse magie interdite. Donc c'est super, comment dire, c'est super ambivalent parce que elle ne sait pas si elle doit lui faire confiance ou pas. L'histoire d'amour se développe au fur et à mesure du roman, bien sûr. Ils s'attachent, enfin, les deux, ils s'attachent et elle s'attache. Sauf qu'elle sait pas vraiment si elle peut lui faire confiance, puisque techniquement, son métier, c'est de la tuer. Mais on va quand même découvrir que lui non plus, c'est pas vraiment celui qu'on croit. Il y a énormément d'histoires de complots, de personnes avec des visages un peu cachés. Il y a, enfin, les trois quarts des personnages dans ce livre, en fait, on pense que c'est une personne et en fait, c'est totalement le contraire, que ce soit en bon ou en mauvais, en fait. Et on sait plus sur quel pied danser. En fait, on nous révèle des petites choses petit à petit, petit à petit, petit à petit.
La fin, on nous révèle pas mal de choses et surtout on se demande qu'est-ce qui va se passer dans le tome 2. Il y a un peu une ambiance Zodiac Academy avec que je suis en train de lire hein, d'ailleurs. Zodiac Academy, donc avec la camarade de chambre, les cours, les épreuves et tout ça, ça fait un petit peu penser à Zodiac Academy. Sauf qu'en plus, il y a vraiment un domaine de royauté puisque là, en fait, dans cette école-là, il y a trois majeures épreuves. Et la troisième épreuve, en fait, c'est en fait se rendre à des balles sur invitation et tout ça, vraiment un peu à la mode Bridgerton, et se rendre à des balles et en fait tout simplement trouver quelqu'un pour se marier. Donc il y a vraiment cette ambiance Bridgerton qui se mêle à l'ambiance un petit peu magie, c'est assez original, mais le côté participation au bal, etc., ce monde un petit peu haute société, en fait, j'ai trouvé qu'il n'était pas assez présent. On en parle, mais en fait, on la voit aller à certains bals, mais pas à tous. Enfin, j'ai trouvé que ça aurait pu être plus présent, mais c'est vraiment un livre, si vous aimez un petit peu les ambiances complot, il faut faire bonne impression, et telle personne, je fais semblant de lui faire confiance, mais en fait, je ne peux pas. Clairement, c'est le livre pour vous, même si, en fait, je me suis tellement hypée toute seule que j'ai été un petit peu déçue, mais c'est quand même une très bonne lecture. Ensuite, je vais vous parler du troisième livre, Clément. Je suis absolument pas objective. Il s'agit de Iron Flame. Bien sûr que c'est ma meilleure lecture de 2024 avec le premier tome. Franchement, j'étais comme ça de le lire puisque je me suis dit, est-ce que l'autrice va réussir à faire quelque chose d'aussi bien que le tome 1, étant donné l'engouement qui avait été autour du tome 1. Je vais vous spoiler. Oui, il est incroyable. Je vais vous essayer de vous en parler sans trop vous spoiler si vous n'avez pas lu le tome 1, mais clairement, tous les bons côtés positifs qu'on avait dans le tome 1 ont été retranscrits au tome 2. Maintenant, le côté on est dans la rébellion et tout, on est fait plus partie de la branche traditionnelle, on va dire, c'est vraiment trop cool. Le fait qu'on sorte un petit peu de l'académie aussi, ça fait du bien, ça permet de voir d'autres paysages en fait. Le côté vraiment fun family, donc avec les amis proches de Violette et tout, c'est trop bien. La romance au début où bah du coup c'est un petit peu à distance et tout. Bon, clairement on aimerait le voir plus souvent que Zeden, hein, mais bon ça fait partie du jeu aussi. Les scènes de Spice toujours aussi mises au bon moment, au bon endroit, et quand elles arrivent, elles sont incroyables. Je pense, pour ceux qui l'ont lu, je pense à la scène sur le trône de la famille de Xeden. Si vous savez, vous savez, je vais même pas en parler. Je vais même pas en parler. Incroyable. Je m'étais fait spoiler un petit peu en fait sur des fanarts, mais je savais pas trop à quoi ça se rapprochait. Mais incroyable. Et la fin, non mais la fin, je pense que ça a été vraiment pour m'achever. Déjà, la fin du tome 1 était vraiment incroyable, mais la fin du tome 2 l'est encore plus. Comment ça va être possible? En fait, clairement, au vu de la révélation de la fin du tome 2, on se dit, mais il n'y a plus de solution possible, il n'y a plus d'issue possible. Si vous avez lu le livre, vous savez pourquoi je dis ça. Clairement incroyable. Et quand j'ai vu la date de sortie du tome 3, j'ai cru que j'allais pleurer. Alors la traduction française, je vous en parle même pas, mais je ne me peux plus d'avoir le tome 3. Il faut absolument qu'il y ait le tome 3 vite. Ensuite, on va partir sur une saga complète. Je vais vous faire la revue de la saga complète. Il s'agit de Rebel University. Je les ai lus plus ou moins un petit peu ponctués partout, mais du coup, je vais vous parler de la saga au complet. Ça change vraiment de ce que je lis d'habitude. Et de temps en temps, c'est vrai que ce genre de romance, université, les garçons hockeyeurs, etc., ça, vraiment, ça fait du bien. Ça entrecoupe, en fait, ça se lit super facilement entre deux autres lectures. Et j'ai tellement aimé cette saga. Je pense que de toutes les sagas dans ce style Hockey Université que j'ai lu, c'est ma préférée. Alors, je sais pas si c'est parce qu'elle a été écrite par des Françaises ou pas, mais c'est ma préférée. En fait, cette saga, si je devais la décrire, c'est tous les codes classiques des sagas Hockey, Université, tout ça, un peu à l'américaine, mais avec tous les codes revisités en fait. Il y a en fait tous les codes classiques. Donc, on va suivre à chaque tome un garçon de l'équipe de hockey qui aime bien faire la fête, qui s'intéresse aux filles un petit peu timides. Avec chacun, en fait, on a la bande en fait classique avec celui qui est un petit peu princesse, celui qui fait rire tout le monde. Voilà, ça remplit tous les codes, mais en même temps, ça les casse. Puis il y a des trucs que j'ai jamais vus dans les autres sagas. On a notamment un tome MM qui est vraiment super bien. Perso, mon tome préféré, c'est le troisième tome, donc avec la fille qui est à la radio.
On a notamment, en fait, oui, les garçons qui aiment bien faire la fête de l'équipe de hockey et tout ça, mais on n'a pas le gros cliché stéréotype des gros mecs qui se foutent la tête à l'envers tous les 4 matins, qui ont un panel de filles longs comme le bras. Enfin, c'est quand même des garçons avec énormément de comment dire de respect, de valeur. Ça se sent en fait vraiment dans et ça rajoute un petit plus à la lecture. Les filles, les personnages féminins ne sont pas des gros stéréotypes ambulants non plus. Elles ont chacune des personnalités super différentes. Mon tome préféré, donc le tome 3, donc avec Winnie, mais elle est incroyable. Cette fille est incroyable. Elles sont pas cucu, elles sont pas gnangnan, elles sont pas clichés. Clairement, s'il y a une saga université à lire, c'est clairement celle-là. Les autrices, elles ont fait un boulot de malade pour, en fait, parce que c'est compliqué de faire ce genre de saga, puisqu'à une époque, il y avait que ça. Les sagas Campus Drivers et tout ça, c'est un peu dans la même veine, mais avec vraiment sa personnalité, et c'est une saga qu'on lit nulle part ailleurs. Et clairement, de mon côté, entre deux romantaisies ou entre deux dark romance, ça c'est super vite, super bien. J'ai adoré cette saga. J'ai mis une note globale de 4 sur 5, même s'il y a des tomes c'était 4, des tomes c'était 5. Cette saga est incroyable, et d'ailleurs je suis très triste qu'il n'y ait pas d'autres tomes. Pour l'avant-dernier livre que je vais vous présenter, en fait, c'est une novella. Il s'agit de Fire Night de Penelope Douglas. Donc, c'est tout simplement une novella qui est dans l'univers de la saga Dark Romance de Penelope Douglas. Donc là, en fait, on va suivre tous les couples en fait de la saga des années plus tard lors d'une soirée de Noël. Donc il y a un petit plot twist hein, quand même si c'est une novella, il y a un tout petit plot twist histoire de faire une intrigue, mais c'est vraiment plus pour l'ambiance, déjà l'ambiance Noël, enfin n'en parlons pas. Et le fait de tous s'y retrouver en même temps, en fait, et ça fait bizarre parce que du coup, ils sont plus vieux puisqu'on va les suivre du coup avec leurs enfants. Certains enfants qui sont d'ailleurs des adolescents. Et ça fait super bizarre parce que j'avais du mal à m'imaginer les personnages qu'on avait vus avec tout leur passé, toutes leurs histoires les plus rocambolesques des tomes précédents. Maintenant matures avec des enfants mariés, tout ce que vous voulez, ça fait super bizarre. Mais enfin, ce qui est cool aussi, ce que j'ai trouvé super cool dans dans ce petit livre, c'est en fait de voir comment les enfants de nos différents personnages ont été impactés par l'éducation et la personnalité de leurs parents. Parce que clairement, la personnalité de chaque garçon enfin surtout de chaque garçon, de chaque tome, en fait, est le reflet complet sur leurs enfants. Et je trouve ça incroyable, le côté femme family qui ressort fois 1000. C'est super rafraîchissant et c'est un bon complément, en fait, pour bien terminer, pour bien clôturer en beauté la saga Dark Romance. Et le dernier livre qui est ma plus récente lecture, il s'agit de Cruelle Intention, donc qui est une dark romance age gap. Oui, je me suis enfin remis à la dark romance, c'était pas trop tôt. Euh, je, je, ça fait une belle lecture de transition, mais je pense qu'on va retourner tranquillement vers la romantaisie. Non, en vrai, si ça m'a quand même un petit peu renoué l'histoire d'amour. Là, c'est donc une dark romance mafia age gap. Je préviens, le age gap n'est pas non plus énorme. C'est un age gap en fait entre une belle fille et son beau-père. Mais, le beau-père a 28 ans et la belle fille a 18 ans. Ça va, entre gros guillemets, ça va. En fait, donc c'est donc un monsieur, donc notre personnage masculin, donc a été obligé de se marier donc avec donc la mère de notre personnage féminin en fait pour relier en fait deux familles mafia, enfin mariage arrangé mafia, sauf que lui, il en a absolument rien à faire de la mère de notre jeune fille en fait, et clairement histoire d'amour avec la jeune fille. Moi, ce qui m'a un petit peu perturbée, c'est que l'histoire d'amour commence immédiatement. Dès le premier chapitre, en fait, il y a une scène de Spice entre eux. Et en fait, on nous dit que, en fait, il l'a vu, il l'a repéré, en fait, lors de son mariage, quand il s'est marié, du coup, avec sa mère. Mais personnellement, ok, le livre est court, mais j'aurais préféré que un minimum, ça se construise, un minimum enfin, un petit peu, quoi. Là, ça commence tellement rapidement que j'ai bien regardé, c'était le tome 1 parce que j'avais un doute si c'était le tome 1 ou s'il avait pris le tome 2 tellement ça commence rapidement. Après, l'histoire d'amour, ça passe en un flash, c'est super rapide. Par contre, oui, ça a été une bonne lecture, 4 sur 5.
Voilà, lui, oh putain, lui vraiment, il est pas trop dans les clichés de la mafia. Il est dans les clichés, le mec tatoué, les bagues et tout, mais il est quand même, on voit quand même qu'il est assez sensible. C'est assez mignon. Après, au niveau de la profondeur des personnages, personnellement, ça m'a pas trop saisi, mais c'est vrai que c'est scène de Spice sur scène de Spice. Ça fait bizarre quand on est maintenant habitué aux romantasy où pour qu'il y ait une scène de Spice, il faut attendre les 3/4 du roman minimum. Là, on nous en donne de suite. Si vous voulez du Spice, allez-y, servez-vous. Par contre, mais j'avais oublié à quel point les mecs de Dark Romance étaient mais des red flags sur pattes. Mais j'avais oublié. Mais là, il lui fait des coups, mais des coups qu'elle pardonne. En plus, elle lui fait pas trop la gueule longtemps. Elle lui pardonne. Mais ça, dans la vraie vie, mais jamais ça passe. Mais c'est très malsain. Et ça passe sous prétexte que, oui, d'ailleurs, enfin, parce que du coup, elle lui en veut un peu. Et sa sœur, à cette fille, lui dit non, mais il t'aime, tu l'aimes, il a fait ça pour toi, gna 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 gna, du coup, pardonne. Mais non, non, je suis désolée, non. Parce que si vous lisez ça, vous allez dire mais non, ça passe pas en fait. Ça passe absolument pas ce genre de choses. Il lui fait un coup dans le dos, on ne joue pas avec ça. Et j'avais oublié à quel point le baladeur comment c'était des mecs comme ça aussi. Ça fait une bonne lecture de transition, c'est pas la lecture de l'année non plus, mais ça m'a un petit peu permis de renouer la Dark Romance. J'espère que ce bilan lecture vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est le livre qui vous donne absolument envie. Est-ce que vous avez lu ces derniers temps? Vous le savez très bien, j'adore remplir ma palle. Et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous dis bye!